L'édition 2016 du Festival national des arts et de la culture ouvre ses portes dès ce lundi 7 novembre 2016. Cette grande messe artistique et culturelle est placée cette année sous le thème « Culture et émergence ». Pour son grand comeback, après 8 ans d'absence, les petits plats ont été mis dans les grands. Côté préparatif, tout est fin prêt. Les équipes d'organisation ont été constituées depuis longtemps et le village du festival implanté au musée national de Yaoundé a déjà pris forme. Étant donné que le FENAC est la vitrine de toutes les disciplines artistiques, en cette veille, les génies de la musique, du cinéma, du théâtre, de la littérature, de la danse, de la peinture, de la sculpture, de la mode, de la gastronomie, des arts urbains, patrimoniaux et équestres n'attendent plus que le public, car le festival se veut populaire. À cet effet, 6 sites ont été aménagés pour accueillir les différents événements. Le village du festival est divisé en 2 grandes zones, haute et basse, elles-mêmes divisées en 3. Le but étant de donner un visage dynamique et une visibilité égale aux artistes en provenance des 10 régions du pays. Au moins 105 artistes vont prendre part au FENAC 2016, qui ouvre ses portes dès ce lundi 7 novembre 2016 jusqu'au 13 novembre prochain. Mettre le sport et l'éducation physique au service de notre développement afin de contribuer efficacement à l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Telle est la volonté exprimée de la délégation régionale des sports et de l'éducation physique de l'Ouest qui a tenu sa conférence sectorielle le vendredi 4 novembre 2016 dans la salle des conférences du gouvernorat de la région de l'Ouest Cameroun. À Choulores Achiri, le délégué régional des sports et de l'éducation physique de l'Ouest, en s'appuyant sur le thème de cette manifestation qui est « Sport et éducation physique au service du développement de la région de l'Ouest, contribution à l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035 », a insisté sur la formation permanente et le renforcement des capacités des acteurs intervenant dans les domaines des sports et de l'éducation physique pour actionner les leviers de la bonne santé et de la contribution active aux efforts du gouvernement. Parlant au nom du gouverneur de la région de l'Ouest empêché, Roland Pané, l'inspecteur régional chargé des services techniques déconcentrés, a insisté sur les valeurs du sport pour notre essor en invitant à une contribution sportivement active de tous. Tous les acteurs présents ont apprécié les résolutions et les différentes thématiques développées au cours de ces assises qui visent à mettre le sport et l'éducation physique aux avant-gardes pour le développement national du Cameroun. La mise en application des objectifs pour le développement durable devrait permettre de faire évoluer le monde. Ils sont mis en application depuis le début de cette année. Le Cameroun, d'ici Paul Biya, insiste sur le fait que tous les États du monde, tous ceux qui ont la compétence, mettent l'accent sur l'application des objectifs du développement durable pour qu'on n'ait plus les échecs connus avec les objectifs mondiaux pour le développement. Les ODD, rappelons-le, sont le premier programme mondial à prendre en considération la problématique du développement dans toutes ses dimensions sécuritaires, économiques, sociales, humaines et environnementales. Parmi ces 17 objectifs, la lutte contre la pauvreté, la faim et les inégalités diverses gagnent en intensité au Cameroun au vu des efforts fournis ici et là. La hausse du salaire minimum, la création de multiples emplois et opportunités d'affaires concourent à l'avancement de ces chantiers. Pour l'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique, plusieurs accords et conventions de prêt de partenariat sont signés par le Cameroun pour améliorer l'accès à l'eau potable et aux énergies. On le constate aussi avec la construction ou la finalisation des constructions des divers barrages. En signant des accords de Paris sur le climat, le Cameroun montre également sa volonté à avancer dans la protection et la défense de l'environnement mondial. Des chantiers infrastructurels jaillissent de terre et poussent comme des champignons dans le cadre des projets structurants illustrant les acquis futurs du Cameroun dans le développement. Nos efforts rencontreront divers obstacles, dont la persistance des conflits et la montée du terrorisme.
Mon pays peut en parler en connaissance de cause, lui qui mène depuis 3 ans une véritable guerre contre ce dernier fléau. Cette menace d'un type nouveau à la paix et au développement appelle, je le redis volontiers, une réponse, une détermination et une action collective. Les bases nationales sont en place. Reste à renforcer la sécurité et la solidarité internationale. Un autre appel de pied lancé par le chef de l'État camerounais au sommet de l'Organisation des Nations Unies pour que le monde entier évolue dans la sécurité et dans la solidarité internationale. 112 milliards de francs CFA, c'est le montant dont a besoin la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale pour faire fonctionner ses institutions. En 2017, les responsables de certaines structures ont récemment organisé à Bangui, en République centrafricaine, des conférences pour établir le projet du budget général de la communauté. Il s'agit du Parlement communautaire, la Commission de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, de l'Union économique de l'Afrique centrale et l'Union monétaire de l'Afrique centrale, entre autres. Les prévisions budgétaires pour l'exercice 2017 sont équilibrées en recettes et en dépenses à la somme de 114,9 milliards de francs CFA contre 73,654 milliards en 2016. Soit une augmentation de 41,3 milliards. Ce qui justifie cette hausse est l'environnement macroéconomique peu favorable dans lequel a été préparé ce budget pour l'exercice 2017, a indiqué la commission de la CEMAC. Selon elle, la situation macroéconomique des États membres de l'espace communautaire a été marquée en 2015 par un ralentissement de la croissance économique, une détérioration des comptes extérieurs, une situation monétaire inconfortable et une baisse des tensions inflationnistes. Malgré la récession économique qui frappe le Nigeria en ce moment et qui a conduit à la dévaluation de sa monnaie, le Naira, le pays du président Muhammadu Buhari retrouve son rang de première puissance économique du continent africain qu'il avait perdu au mois d'août au profit de l'Afrique du Sud. Un nouveau calcul de son PIB effectué dans le rapport du FMI publié récemment indique que le Nigeria devance l'Afrique du Sud et l'Égypte. Les perspectives économiques mondiales du FMI du mois d'octobre établissent que le PIB du Nigeria se chiffre à 415,8 milliards de dollars contre 493,83 milliards de dollars en 2015. Dans le même temps, le PIB de l'Afrique du Sud est passé de 314,73 milliards de dollars l'an dernier à 280,36 milliards de dollars en octobre 2016. Or, au mois de septembre dernier, les experts du FMI avaient indiqué que la récession économique actuelle du Nigeria dépassera 2016. Le PIB du pays connaîtra une contraction de 1,7%. Mais l'institution financière internationale estime que la première puissance économique du continent africain sortirait de la récession en 2017. Le pays a connu sa première récession économique de 1982 à 1984. La dernière date de 1991, mais le Nigeria s'en est rapidement sorti. Cinq mois après la pose de la première pierre du complexe multisport de Banganté, c'est le statu quo général. Sur le site, même pas l'ombre d'un engin, encore moins d'un employé. Fixé à 790 millions de francs CFA, ce stade de 2000 places tarde toujours à sortir de terre. Fruit de la coopération FECAFOOT Mairie, ce vaste projet d'amélioration des infrastructures sportives initié par la FECAFOOT est loin d'être une réalité. À un mois du délai de livraison, les nouvelles fraîches font état d'une éventuelle délocalisation du site de construction vers l'ancien stade municipal de Banganté. Comment comprendre
que ce site de Banekwane, qui avait été réquisitionné illico presto pour la réalisation de ce chef-d'œuvre, soit à nouveau changé sans aucune raison valable. Des interrogations qui sont loin de trouver réponse. Dans la même lignée du développement des infrastructures sportives au Cameroun, les stades de Bamenda, Bafia, Samelima et Banganté s'apparentent à un fiasco. Et la pose du gazon synthétique de première génération a une phase. Qu'est-ce qui cloche dans ce vaste projet initié par la Fédération camerounaise de football dans le but d'améliorer les infrastructures sportives au Cameroun? Affaire à suivre. Élu à l'unanimité, Jérémy Soren-Ditap est désormais le nouveau président du SINAFOC, syndicat national des footballeurs camerounais. Âgé de 37 ans, l'ancien Lions indomptable remplace à ce poste le défunt David Mayebi, président fondateur de ce mouvement sportif qui vise à sécuriser et défendre les intérêts des footballeurs camerounais. Seul candidat en lice, Jérémy a reçu le témoin après avoir passé 4 ans au poste de vice-président. Plébiscité pour un mandat de 4 ans renouvelable, cet acteur incontournable du mouvement sportif a du pain sur la planche. Porté à la tête du SINAFOC, Jérémy Soren-Ditap aura la lourde mission de restructurer le syndicat et défendre les intérêts des footballeurs qui sont parfois floués dans la signature de leur contrat. Face à ce nouveau challenge, le triple mondialiste, qui est par ailleurs administrateur à la Ligue régionale de football de l'Ouest, doit se battre bec et ongle pour continuer l'œuvre qu'a entrepris son prédécesseur, David Mayebi, arraché brutalement à la vie il y a de cela 6 mois. J'ai eu la chance qu'un grand frère, que je vais profiter à l'occasion de lui rendre hommage, m'a tenu la main et m'a inculqué la chose syndicale qu'aujourd'hui je pratique avec beaucoup de fierté et j'ai pris beaucoup de plaisir à apprendre à ses côtés. Entré dans le dur apprentissage du management sportif et la vie associative, le médaillé d'or des Jeux olympiques de Sydney 2000 doit redorer le blason de ce mouvement sportif qui fédère au Cameroun. Pour sa deuxième sortie qualificative aux éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, Hugo Bros a finalement rendu public sa liste pour affronter la Zambie le 13 novembre prochain à Limbe. Parmi les 23 joueurs convoqués, l'on note la présence de Fabrice Ondoa du FC Séville, André Onana Diasembe du FC Nancy, Gandu, Nicolas Nkoulou, Aurélien Chedjou du Galatasaray, Oyongo Bitolo d'Impact de Montréal, Alagnon, Faye Collins, Mohamed Diété, Henri Bedimo Issamé. Au niveau de la charnière défensive, l'on note le retour de Tenke Adolphe, absent des 2 dernières rencontres. Dans la même lignée, Djoum et Constant Mandjek ont été reconduits. Sébastien Siani au milieu de terrain, Sali Edgar, Eri Marcin Choupo-Moting, Vincent Boubaka, Benjamin Mukonjo, Kale Kambi Toko, Aban Anatole, Ditambe et J. Clinton pour la ligne d'attaque. Dans cette ligne d'Hugo Bros, l'on note l'absence des joueurs locaux et la grosse surprise, c'est l'absence de Franck Combe, qui depuis son seulement 2 ans est présent dans le schéma tactique d'Hugo Bros. Donc les 3 gardiens. Donc dans ce sens-là, pourquoi changer, pourquoi aller chercher encore des autres? Comme j'ai dit aussi, je pense que la première fois, le plus important pour moi, parce que ce sont des premiers matchs, on n'a pas beaucoup de temps, je n'ai pas beaucoup de temps d'aller voir tous ces joueurs-là. Donc le plus important, c'est de tenir la barre. Pour cette deuxième journée éliminatoire de la Coupe du Monde de Russie 2018, le Cameroun accueille à Limbe la Zambie. Un adversaire pas de moindre. En attendant l'entrée en stage, Hugo Bros affûte les armes afin que le calendrier de préparation soit rendu dans les délais. The 8th edition of the National Festival of Arts and Culture, FINAC, will be held from the 7th to the 13th of November 2016 in Cameroon's capital city, Yaoundé. After 8 years of absence, this event under the theme Culture and Emergence of Cameroon will be exceptionally decorated by a series of specific activities within the framework of the Women Africa Cup of Nations that Cameroon will welcome from November 19 to the 3rd of December 2016. Established on April 8, 1991 by a presidential decree, FENAC, which was then Festival of Arts and Culture FESTAC, became FENAC in 1994 with the aim to consolidate national unity by unifying all the artistic,
and cultural expressions of Cameroon. The event, it should be noted, has experienced serious upheavals in the field of frequency, justified by budgetary difficulties leading to her 8 years absence till its comeback this year. The Economic and Monetary Community of Central African States, CEMAC, will need 112 billion CFA francs to operate its institutions in 2017. The budget estimate for next year, balancing revenue and expenditure in the sum of CFA 114.9 billion against 73.65 billion in 2016 in the CEMAC area. The leaders of some CEMAC structures, notably the Community Parliament, the Committee on Economic and Monetary Community of Central African States, the Economic Union of Central Africa, and the Monetary Union of Central Africa, amongst others, recently held talks in Bangui, Central African Republic, to establish the draft general budget of the community. The present budget of 114.9 billion in revenue and expenditure against 73.654 billion in 2016 records an increase of 41.3 billion in absolute terms, or 56.09% in relative value. The CEMAC Commission says the budget for 2017 was prepared in an unfavorable macroeconomic environment given the present situation of its member states. 2015 was marked by a slowdown in economic growth, deteriorating fiscal and external accounts, a less comfortable monetary condition, and a decrease in inflationary pressures. Indeed, the performance of the oil sector has had a depressing effect on domestic demand and the non-oil sector, leading to a product of growth rate estimated at 2.5% in 2015 against 4.9% a year earlier. At the level of public accounts, the budget deficit on a commitment basis, excluding widened grants, representing 4.4% of GDP in 2015 against 3% in 2014. Also, on the part of external trade, the deficit on the current account, excluding officials' grant, deteriorated sharply to 13% of gross domestic product in 2015 against 5.3% in 2014. Nigeria has bounced back in disfavor of South Africa to reclaim its spot as the biggest economy in Africa. Reports made official by the International Monetary Fund, IMF, projects that Nigeria's gross domestic product has hit $415.08 billion from $493.8 billion, its value at the end of 2015. It, however, predicted that South Africa's gross domestic product will hit $280.367 billion for this year, down from $314.732 billion it actually recorded a year ago. Nigeria had lost its position as the biggest economy on the continent to South Africa in August this year after the recalculation of the nation's GDP. In the report entitled World Economic Outlook, October 2016, Subdued Demand, Symptoms and Remedy, IMF says the picture for sub-Saharan Africa is increasingly one of multi-speed growth. While growth predictions were revised down substantially in the region, they mostly reflect challenging microeconomic conditions in its largest economies, which are adjusting to lower commodity revenues. Although Egypt's 2016 data was not available, its last year's size was $330.15 billion. Algeria, one of the largest economies on the continent, was put at $168.31 billion. The International Monetary Fund now expects that Nigeria's economy will grow by 0.6% in 2017, while global growth is projected to slow to 3.1% this year before recovering to 3.4%
next year.